Est-ce que tu peux te présenter, Rachel? Oui, bonsoir. Je ne sais pas si on est rendu le soir, en tout cas, ça sent comme le soir. Bonsoir. Fait que moi, je m'appelle Rachel Bergeron. Dans le fond, je suis une maman de 2 adolescentes qui grandissent pas tellement physiquement, mais en tout cas qui vieillissent. Moi et mon mari, on implante une église à Laval depuis 4 ans. On a commencé avant la pandémie, 1 mois avant la pandémie. Et là, c'est ça, on est dans tout ce processus-là d'implanter une église. Puis moi, je travaille beaucoup avec mon mari, là, je l'aide beaucoup à l'église. Et quoi d'autre? J'ai aussi un ministère personnel auprès des femmes. J'écris des livres, quand on m'invite, j'enseigne à des conférences. Puis j'essaie de servir le Seigneur auprès des femmes du Québec. J'ai vraiment à cœur les femmes. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de choses pour les femmes. Puis je trouve ça vraiment le fun, le soda, tout ce que vous faites. Fait que c'est un peu ça. Je suis très occupée. Et Rachel a un blog qui s'appelle Une petite influence. Donc, si vous voulez lire ses articles et voir tout ce qu'elle offre, allez vérifier chez unepetiteinfluence.com. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir contribuer à cet ouvrage? Oui. Moi, je lis beaucoup de livres. J'aime beaucoup les romans, j'aime les livres théologiques, j'aime beaucoup les biographies. Biographies, c'est vraiment dans mes préférés. Et je trouve que quand je lis le témoignage de quelqu'un ou une histoire, même si j'ai pas vécu ce que la personne a expérimenté, je me vois souvent dans la personne. Puis on dirait que je m'associe à ce qu'elle a vécu. Puis on dirait que c'est pas toi qui m'as demandé d'écrire, c'est un peu moi qui t'ai approché pour écrire ce chapitre-là, si tu te rappelles. Je t'ai approché et toi, tu as proposé le genre de situation. Mais on dirait que j'avais vraiment le goût de faire partie de l'aventure parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que raconter sa propre histoire pour aider les gens à se comprendre eux-mêmes. Pour moi, c'est ça, les histoires, je pense que Jésus aimait les histoires aussi, on le voit beaucoup dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament aussi. Mais c'est ça, fait que je trouve que nos histoires personnelles touchent vraiment les gens, là, comme Elisabeth elle l'a bien expliqué. Et je trouve que c'est un bon moyen de... C'est ça. Super. Si tu pouvais résumer ton chapitre dans 3 mots, qu'est-ce que ça serait? Oui. Bien, moi, j'ai écrit un chapitre sur les difficultés financières. Puis là, Valérie a volé un peu ma phrase de Dieu est fidèle. Dieu est suffisant. C'est ça, Dieu est suffisant. Mais c'était vraiment ça que j'ai expérimenté là, dans ma souffrance financière. Mais une chose que j'ai vraiment expérimenté aussi, c'est l'amour de Dieu. Puis on dirait que j'aurais le goût de dire en 3 mots, c'est Jésus m'aime. Dans tout ce que je vis, il est suffisant, mais c'est lui qui permet tout ça, puis il m'aime au travers de ça. Je ne vais pas redire la même chose que toi, Valérie, mais oui. Quel verset biblique a renforcé ta foi au sein de ton épreuve? Oui. Moi, parce que dans le fond, là, on a eu des difficultés financières il y a à peu près 12-13 ans. Puis c'est sûr, on est dans le ministère, là. Fait que, je peux pas dire qu'on est maintenant riche, là. Mais on est mieux qu'on était. Et, à cause de vendre des livres, n'est-ce pas? Tu es devenu riche. Mais à ce moment-là, je suis enceinte de ma fille Rose. Puis j'ai vécu une dépression quand même assez importante. Je pense que c'est un thème récurrent. Puis pendant 3 ans, là, j'ai vraiment lutté avec ça. Puis je luttais avec l'amour de Dieu. Parce que quand c'est difficile d'aller acheter des couches pour ton enfant ou d'acheter de la nourriture, mais tu te dis, je doutais vraiment de l'amour de Dieu. Puis est-ce que Dieu va prendre soin vraiment de moi? Puis c'est ça, un verset, c'est ça qu'il fallait que je dise. Moi, le verset qui m'a complètement bouleversée, puis c'est vraiment le verset, pas de thème de ma vie, là, mais c'est ce qui m'aide au travers des épreuves. C'est vraiment ça, c'est l'amour de Dieu dans Romains 8. Romains 8, verset 35, ça dit « Qu'est-ce qui pourrait nous arracher à l'amour du Christ? »
quand j'ai lu ça, tu sais, on le sait que Dieu nous aime, là. Tu sais, je le savais théoriquement que Dieu m'aimait. Mais là, je me disais, il m'aime tellement qu'il n'y a rien qui peut m'arracher à son amour. C'est venu profondément me bouleverser. Puis je me disais, même si je ne suis pas capable d'acheter des couches aujourd'hui, il m'aime assez pour voir d'une autre façon. Tu sais. Je me disais, oui, on a besoin d'une couche. Je voulais vraiment que mes filles aient une couche, mais Dieu va pourvoir, puis il est tellement créatif, puis il m'aime tellement qu'il va le faire d'une façon qui va me surprendre, puis qui va me montrer qu'il m'aime. Fait que dans le fond, là, tout le chapitre 8 de Romains, c'est extraordinaire, mais c'est vraiment ça. Rien ne peut nous séparer de son amour. C'est quelque chose qui me tient encore. Amen. Qu'est-ce que tu as appris en rédigeant ton chapitre? Oui, ben c'est ça. C'est sur les difficultés financières. Fait que moi, ce que j'ai appris, c'est j'ai encore du travail à faire au niveau de être libre financièrement. Tu sais, d'être libre de, si c'est difficile pour moi, d'être libre d'être généreuse quand même. Tu sais, ou d'être libre d'avoir des sous comme de ne pas en avoir. Fait qu'on dirait qu'en écrivant ça, parce que c'était quand même 10 ans plus tard là, tu sais, que j'ai écrit le chapitre, c'est comme si Dieu me disait, t'as encore du chemin à faire là-dedans. C'est pas fini. Puis j'ai encore besoin de me rappeler que Dieu m'aime, puis que Dieu va pourvoir, puis qu'il est suffisant. C'est sûr que j'ai appris des choses à ce moment-là, puis que j'ai quand même grandi, mais c'est ça, c'est le travail d'une vie, puis on n'est pas rendu à la fin. Ouais. Merci. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait apprendre à mieux donner son témoignage, que ce soit à l'oral ou à l'écrit? Bien, moi, j'ai beaucoup aimé ce que de partager, Elisabeth, puis je trouve que ça peut vraiment être utile pour nous. Je vais répondre à la question plus côté écriture, okay? Parce que je ne veux pas avoir les mêmes réponses que les autres. Fait que, puis moi, c'est ce qui me passionne aussi, là, l'écriture. Fait que ce que je donnerais comme conseil, c'est de lire le témoignage, les histoires de d'autres personnes, puis de prendre en note, hey, ça, ce passage-là, ça me touche, mais pourquoi est-ce que ça me touche? Comment est-ce que moi, je peux l'apporter de la même façon que la personne, puis de se pratiquer, tu sais, même si les gens ne nous lisent pas nécessairement, on peut écrire, puis ça vient nous aider nous-mêmes aussi à faire une introspection, puis à... Fait que, tu sais, de lire des témoignages de d'autres personnes, puis de se pratiquer à écrire, tu sais, tu sais, Paola, tu le sais, là, même si on n'a pas d'auditoire, on grandit en écrivant pour nous-mêmes, puis en ayant un journal, puis ouais, c'est ça que je donnerais comme conseil. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions pour Rachel? Merci, Rachel.